Bonjour, chers téléspectateurs. Nous revoici à nouveau à notre rendez-vous Devenir quotidien pour notre émission Congo Yabiso qui passe sur notre chaîne Yabiso Congo Télévision. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un autre sujet, le sujet qui va traiter le cas de deux choses qui sont de véritables pièges dans lesquels l'État congolais s'est engouffré et tous les négociateurs n'arrivent pas à en sortir et les Rwandais utilisent ces deux pièges-là pour torpiller toutes les négociations qui se font. Le premier piège, c'est l'affaire, le désarmement des FDLR. En principe, ce sujet ne devait pas concerner le Congo. Les négociateurs congolais devaient rejeter ça en bloc dans la mesure où ce sont les Nations Unies qui ont obligé le gouvernement congolais à ouvrir ses frontières pour recevoir les hommes d'Abiyarimanaki qui fuyaient leur pays parce qu'il y avait une progression des hommes de Kagame qui venaient de prendre le pouvoir. Donc, même quand vous lisez les mémoires du patriarche Léon Kengo-Wadondo, il dit que le gouvernement congolais, dont lui était le premier ministre, avait refusé de recevoir ces gens de peur que la violence qui s'est passée au Rwanda ne puisse venir s'installer au Congo. Et ce sont les Nations Unies qui sont arrivées même à faire pression sur le président Mobutu qui était malade à Addis à l'époque pour qu'il contraigne le premier ministre Kengo-Wadondo à ouvrir les frontières. Et parce que ce sont les Nations Unies qui ont imposé l'ouverture des frontières au Congolais, ce sont les Nations Unies qui devaient organiser l'entrée de ces gens sur le territoire congolais. Et les Nations Unies n'ont rien fait pour désarmer ceux qui entraient. Ils les ont laissés entrer avec bagages, avec armes, avec tout ça sur le sol congolais. Donc, lorsqu'il s'agit, chaque fois qu'il s'agit, il devait s'agir du désarmement et du rapatriement des réfugiés, des FDLR. Les gouvernements congolais devaient à chaque fois rappeler que cela est de la responsabilité de ceux qui ont organisé et imposé cette solution-là. Donc, les négociateurs congolais devaient dire, pour cette question des Nations Unies, vous qui avez imposé à ce que ces gens viennent chez nous, vous devez vous occuper de les rapatrier chez eux. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. En plus, deuxième piège, c'est lorsque le monde entier, disons, la communauté internationale, oblige le gouvernement congolais à négocier avec ces rebelles. Et depuis l'AFDL, jusqu'aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais seul qui négocie avec les rebelles pour le retour de la paix. Pourtant, il y a un pays qui est à la base de cette insécurité qui bat son plein à l'est du pays, il s'agit du Rwanda. Parce que